Ok, t'as cliqué sur cette vidéo, ça veut dire que tu es prêt à admettre qu'il y a des choses en toi qu'il va falloir améliorer. Si on a marre de te demander comment font certaines personnes pour attirer tout le monde comme des aimants, tu vas voir une personne, peu importe ce que tu as à dire, hein, peu importe à quel point c'est important ce que tu as à dire, il suffit que l'autre personne ouvre la bouche et tout le monde se tourne vers elle. Tout le monde l'écoute plus. Et t'es là, mais tu comprends pas, mais en fait, elle n'a rien dit. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Tu t'es demandé cette question? Eh bien, si tu t'es posé cette question, sache que cette personne n'a rien de plus que toi. Elle n'a pas plus de connaissances, elle n'a pas plus de valeur. C'est tout simplement qu'elle dégage un nour. Et c'est quoi le nour? Eh bien, le nour, c'est la lumière divine qui fait que tout le monde est hypnotisé par toi. Et c'est exactement ce dont on va traiter dans cette vidéo. Donc, si tu es intéressé, reste jusqu'à la fin. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Madia et aujourd'hui, on va parler du nour. Qu'est-ce qu'une personne qui a le nour? Et comment tu vas faire pour avoir ces caractéristiques? Eh bien, pour commencer, une personne qui a le nour est une personne où Allah a déposé quelque chose de particulier justement pour qu'elle puisse éliminer la vie des autres. Dès que tu vois la personne, elle est souriante, elle est apaisante, elle dégage une chaleur qui fait que tu as envie de la connaître, tu as envie de t'approcher d'elle, d'être à sa proximité parce que son comportement est magnifique, sa façon de parler est magnifique. En fait, elle dégage une certaine lumière et sagesse, même quand elle s'exprime, que tu as l'impression que plus tu t'approches de cette personne, plus tu vas apprendre à elle et plus tu vas lui ressembler. Et ce qu'elle dégage va aussi se refléter sur toi. Et tu sais ce qui est magnifique? Toi aussi, tu peux l'avoir. Comment tu vas faire pour l'obtenir? La première chose, comme je t'ai expliqué, le nour est distribué par Allah. Allah est la lumière du ciel et de la terre et c'est lui qui distribue. Donc, il n'y a pas plus simple. Tu vas aller lui demander à travers cette dua. Et sachez que cette dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'utilisait. Donc, si le prophète a demandé qui êtes-vous pour dire que je ne vais pas demander? Allez tous! Vous méritez tous d'avoir ce nour. La dua en question est la suivante. Allahumma j'alli nouran fi qalbi, wa nouran fi wajhi, wa nouran fi sam'i, wa fi basari, wa an yamini, an yasari. Waj'alli nour. C'est la façon la plus simple, la plus pratique que tout le monde peut faire pour demander à Allah de devenir une lumière pour vous, pour votre famille et pour toute personne qui vous entoure. Et il y a aussi les sourates qui sont centrées spécifiquement sur le nour que tu dois obligatoirement inclure dans ta vie si tu veux avoir le nour. Un souratul nour, plus précisément ayatul nour qui compare Allah à un nour. Tu es anxieux, tu es déprimé, pose ta main sur ton cœur et tu la récites. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nour samawat wal ard masalu nourihi. Tu récites jusqu'à la fin, c'est le verset 35. Répète autant de fois que tu veux et tu vas voir l'anxiété partir en courant. Genre, tu la récites, même pas dans 1 minute, dans 2 minutes, tu vas te sentir bien. Tout ça va quitter parce que la lumière d'Allah va descendre sur toi. En plus de ça, il y a Souratul Kahf. Il y a un hadith prophétique qui dit, je le mettrai dans les commentaires, c'est lui qui récite Souratul Kahf les vendredis. De ce vendredi au vendredi prochain, il serait accompagné, enveloppé par une lumière. En fait, vous devez vous rapprocher du Coran. Le Coran, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est la parole d'Allah. Par exemple, Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. C'est comme si Allah te parle, il est là et il te dit, écoute-moi bien. Tu veux réussir, dans chaque difficulté, il y a la facilité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, il faut que tu consacres une grande partie de ton temps pour écouter sa parole, pour comprendre ce qu'il dit. Quand tu vis avec le Coran tous les jours, tu l'introduis dans ta vie, tout simplement, en l'écoutant, j'ai un casque. Quand j'écoute pas juste le Coran en arabe, j'écoute une version. Je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo. Une version où les récitateurs le fait d'abord
en arabe. Comme ça, tu apprécies la lecture en arabe, qui est douce, qui est magnifique, qui est une source de guérison pour le cœur. Mais juste à côté, chaque verset, il est traduit. Ce qui fait que tu comprends aussi les choses. Et ce que je fais aussi, j'écoute en boucle la même sourate pendant longtemps, jusqu'à ce que cette sourate s'imprègne en moi, jusqu'à ce que cette sourate fait partie de moi presque. Et ça fait que non seulement tes oreilles, parce que vous savez, les oreilles, c'est ce qui nourrit le cœur. Donc ça veut dire ton âme. Donc si tu écoutes des critiques, des mauvaises choses, des négativités, des insultes, de la musique, des choses qui ne te sont pas utiles, tout ça descend dans votre cœur qui est les noyaux, les centres de votre âme. Et fait que finalement, tu n'es pas bien nourri, tu meurs petit à petit, si je peux dire ça comme ça. Alors que quand tu écoutes le Coran, ça élimine toute cette partie. Ça efface tous les péchés, toutes les duretés, toutes les douleurs, tout ce que tu as accumulé. Ça descend là, ton cœur est vivant, ton âme commence à vivre. Vous pouvez pas imaginer à quel point vous commencez à pleurer. Quand vous commencez à pleurer en écoutant le Coran, ça veut dire que ça touche là où c'est censé toucher. Donc ça, c'est la meilleure des façons que moi j'ai eu à faire pour me réapproprier, pour voir le Coran comme une aide, une source de force, une source de lumière quotidienne. Une autre chose que j'ai commencé aussi à faire et que je vous incite vraiment à le faire, c'est de prier avec concentration, avec ressources, ce qu'on appelle. Et moi, comment je faisais ça? J'ai commencé à, quand j'ai lis le Coran, à lire lentement. Et en plus de lire lentement et doucement et comprendre ce que j'ai dit, ce que je faisais aussi, c'était de m'imaginer ce que ça dit. Alors ça, c'est très drôle. Et je ne sais pas si vous faites pareil. Par exemple, les versets où ça dit « Ala sururin mawduna » متكئين عليها متقابلين. Vous savez ce que j'imagine? Qu'on est dans les paradis, qu'on est assis dans des divans en or, qu'on devient noble, roi, vous savez. Et j'imagine comment je m'assierais là-bas, ou comment les gens s'assoient. Mutaki'ina, genre ils sont accoudés, vous savez, genre comme ça. Peut-être ils font ça. Non, c'est pas très royal, on est dans les paradis. Donc ça va être peut-être comme ça, on parlerait comme ça. يَدُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ. J'imagine les garçons jeunes là qui circulent avec, vous savez, à boire comme ça, en train de nous donner, on discute, on prend. Non, quand vous récitez, rentrez dedans et imaginez vivre ça. Ça combat les faits, par exemple, de prier en pensant à qu'est-ce que je vais faire tout à l'heure, il me reste ça encore. Vous savez, ça, c'est pas de bonnes prières parce que quand vous priez, vous êtes quand même devant Allah. Donc, au moins, quand vous vous perdez dans l'essence de ce que vous dites, vous êtes dans l'instant présent et vous sentez une chaleur, vous savez, vous vivez, vous méditez, vous vous élevez et c'est ça le but de la prière. 5 fois par jour, c'est pas pour que quand tu y vas aussi, tu es encore en train de réfléchir à ce qui se passe. Non, c'est pour te détacher de ce qui se passe et t'élever. Vous devez aussi apprendre à agir intentionnellement, avec intention. Vous savez, il y a un hadith d'ailleurs qui parle de ça. Vous me dites si je me trompe, parce que ça fait longtemps que j'ai entendu. Il parlait d'Aïcha, radiyallahu anha. Je ne sais plus si c'était sadaqa ou zakat, mais ce qu'elle faisait quand elle préparait les sadaqat pour les gens, elle parfumait la sadaqa. Et quand on lui a demandé, elle a dit, c'est parce que ça passe avant d'être donné à l'autre personne par les mains d'Allah. Et je souhaiterais que ça sente bon quand ça passe par Allah. Vous vous rendez compte? Je me suis dit, mais wow! Et c'est vrai, si vous regardez le Coran, vraiment vous lisez, vous verrez qu'Allah, il est subtil. Pour les gens qui veulent se rapprocher d'Allah, ne cherchez pas à vous rapprocher d'Allah dans les grandes choses. Ne cherchez pas, Allah, il est puissant, il est dans les petites choses qui vous semblent insignifiantes. Et moi, j'ai commencé, j'ai dit, Allah, il est subtil. Je vais être subtil aussi. Donc, moi, par exemple, quand j'étais en train de galérer et que je n'avais rien, mais genre vraiment rien, de façon presque fou,
inattendu, je recevais des aides. Donc, ce que je fais maintenant, je vais recevoir mon salaire, je passe à côté d'une personne mendiante qui n'a rien, je vais m'acheter à manger, je vais lui acheter la même chose ou quelque chose qui coûte aussi cher que ce que moi je prends. Comme ça, je lui montre que moi, quand je n'avais rien, tu m'as donné. Donc, je suis en train de donner cette personne de la même façon que toi, tu m'as honoré. Tu vois. Quand tu arrives à agir dans les petites choses, déjà, tu imites Allah, tu rencontres Allah dans les petites choses, mais en plus, une personne qui est capable de faire des petites choses, quand il aura des grandes choses, il sera capable de gérer les grandes choses dignement. Même si vous pensez que c'est rien, ce n'est pas rien auprès d'Allah. Ça compte énormément parce qu'Allah, il est subtil. Et quand je dis subtil, je vais vous expliquer mieux. Par exemple, moi, comment j'ai découvert la subtilité d'Allah, c'est quand tu lis Surat al-Shams. Ça commence par Wa-shams wa-duhaha, le soleil et sa lumière. Donc, en gros, ça parle de la lumière du soleil. Ça s'ouvre comme ça. La lumière, c'est ce qui te permet de voir, c'est ce qui te permet, quand il y a la lumière du jour, c'est pas comme le soir, ça te fait sortir de l'omate du soir vers la lumière. Et il y a un sens profond aussi, hein. C'est-à-dire que la lumière, en plus du fait que ça éclaire, ça te fait sortir aussi des ténèbres spirituelles. Quand il y a la lumière, Allah te guide, donc tu es loin de tout ce qui est dépression, anxiété, tous les ténèbres spirituelles, les maladies de l'âme là. Tout ça, ça te sort. Et donc, en continuant comme ça, du verset 7 à 10, il va dire وَالنَّفْسُ وَمَنْ سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَاتَّقْوَاهَا. C'est-à-dire que celui qui a créé l'âme, il lui a donné sa longévité, l'immortalité et sa piété. Il enchaîne avec قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Pour te dire que c'est lui qui a mis en place l'âme et il sait aussi comment elle réussit. C'est quoi? C'est via la purification. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Purification de l'âme égale réussite. Ici et dans l'au-delà. Vous voyez la subtilité? N'oubliez pas que la sourate, elle a commencé par وَالشَّمْسُ وَالضُّحَاهَا, par la lumière. Et quand tu vois ça, tu dois te mettre aussi à ses places et dire « Oh Yallah, t'es subtil, j'adore la subtilité, je vais être subtil aussi avec toi. » Vous voyez, il y a une sorte d'amour qui naît entre Allah et vous. L'une des choses qui, personnellement, a marqué ma vie, a fait que je vois un changement dramatique. Je suis sortie presque de l'umat vers le nour. C'était via la retraite spirituelle et Tahajjud. Tahajjud, je ne vais pas beaucoup en parler parce que j'ai déjà fait toute une vidéo là-dessus. Mais parlons de la retraite spirituelle. Quand tu fais la retraite spirituelle, tu te recentres. Tu t'écartes du monde extérieur, des noise, des influences négatives pour te rapprocher d'Allah et pour méditer sur la création d'Allah, sur les véritables sens de la vie. Et ça t'élève à un point, Wahyul le dit, vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez, quand vous faites ça, expérimenter des choses mystiques. Moi, quand je suis sortie de ma retraite, l'une des premières choses que j'ai vues, en dehors du fait que les gens me regardaient comme ça, comme si j'étais un extraterrestre, et je ne rigole pas, hein, c'était le fait que je voyais que les arbres, ils étaient salis, que les arbres, ils ont des émotions. Je voyais des familles des arbres, mais saliés. Vous verrez des phénomènes paranormaux que quand vous êtes encombré dans l'influence externe, vous n'expérimenterez jamais. Et moi, personnellement, j'ai pas fait de Umrah, ok? J'ai pas décidé d'aller non plus dans une grotte. Je me suis retrouvée, selon les circonstances de la vie, dans une ville où je n'avais personne. J'étais coupée de tout le monde. Je connaissais personne. Je me suis retrouvée 3 mois avec des sérieux problèmes qui ont fait que je me suis éloignée de certaines personnes qui étaient très proches de moi. Je n'avais ni famille, ni de travail. Donc, tout ce que je faisais pendant cette période, c'était pleurer dans ma chambre, prier, chercher un travail.
pleurer, prier, chercher un travail. Et quand j'ai dit prier, j'ai passé toute la nuit à prier parce que j'avais besoin de m'en sortir, de voir une issue. Et bizarrement, toutes les personnes à qui je pouvais demander de l'aide étaient sorties de ma vie. Je ne pouvais compter vraiment, mais quand je dis vraiment, sur personne. Imaginez-vous dans une situation où vous n'avez personne, vous n'avez pas le moyen, vous n'avez pas de travail, vous n'avez pas de ressources, vous n'avez pas de garant, vous n'avez pas de caution et vous demandez à Allah d'être votre garant et immédiatement la première personne vous dit ne vous inquiétez pas. C'est là que moi j'ai réalisé vraiment qu'Allah il est vraiment présent. Avant je pensais que bon Allah il faut le prier, c'est Allah il est grand. En fait non, il fait partie de notre vie, qu'il est tous les jours avec nous et à ce moment-là moi je l'ai mis supérieur à ma famille parce que dans des conditions où même les membres les plus proches de ma famille, mes parents ne pouvaient pas me sauver, il était les seuls à me sauver. Et je l'ai vu de mes propres yeux, des signes que tu ne peux pas nier. Ça fait que ma foi est devenue immense. J'ai passé de plus en plus de temps avec lui. Pendant 3 mois, je faisais que ça. Maintenant, je voyais les gens comme des âmes, pas comme une personne. Et j'arrivais à déceler les âmes puantes, tu sais, les mauvaises âmes. Les âmes éclairées, ainsi que les âmes perdues. Vous vous rendez compte? Ces moments que, sur le coup, je voyais comme un moment de difficulté, de douleur extrême que je ne comprenais pas, s'est transformé en un moment de bénédiction que, après, je me suis dit, wow. Si vous êtes du genre à fuir l'inconfort et les difficultés, arrêtez ça. Stop. Commencez à embrasser la difficulté parce que quand vous sortez de la difficulté, c'est là que le monde commence à vraiment s'ouvrir pour vous. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Des fois, ça a été répété. Avec la difficulté, il y a certes la facilité. Avec la difficulté, tu vis une douleur extrême. C'est là que tu découvres la vie, en fait. En tout cas, j'espère que ces conseils pour se rapprocher d'Allah et tenter de gagner sa lumière, sa reconnaissance, ses faveurs vont vous aider à vous élever dans votre vie et vous servir à partager aussi cette lumière qu'Allah vous donne, ce cadeau avec vos proches. Et Inch'Allah, qu'Allah vous préserve, guérit votre cœur, descende sur vous la paix, déverse sur vous sa bénédiction et vous élève au plus haut degré spirituel. Amin.